fais bien attention à Bagou. Sa queue est encore sensible. Oh, oui, je fais très attention. Ça va mieux, un petit ratatouille. Et parce que Cornemuse t'a bien soigné. Ça va mieux, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Les popos, c'est fini. Ton petit bobo est parti. Oh, c'est très beau. Quoi? Oh, tu es là, mon petit trésor. Oh, je suis contente de te voir. Viens, j'ai un petit copain à te présenter. C'est Ratatouille. Il te fait dire bonjour. Ratatouille, c'est le rat de Fritz. Et sais-tu, Cornemuse, que Fritz, c'est l'ami de mon frère Zach? Oh, oui, je sais ça. Oh, le pauvre Ratatouille. Il s'est blessé en jouant. Regarde, il s'est coincé la queue dans sa roue d'exercice. Alors, il ne pourra plus jouer avec sa roue, Ratatouille. Oh, mais il va s'ennuyer. Ne t'inquiète pas, mon Bagou. Fritz va bientôt revenir avec une belle surprise pour Ratatouille. Entre, Kunga, entre. On est des ballerines et on va prendre un cours de ballet avec la maman de Kunga. Veux-tu venir, Bagou? Non, je vais rester avec Cornemuse et Ratatouille. Oh, vous êtes mignonne. Oh, mademoiselle, vous êtes tout à fait charmante, adorable. On dirait des petits rats. Ouais. On n'est pas des rats. Oh oui, vous êtes deux petits rats. Je dis que vous êtes des rats parce qu'à l'école de ballet, on appelle les jeunes danseurs qui jouent dans les spectacles de petits rats. Ah oui? Pour de vrai? Mais oui. Des rats comme Ratatouille. Kunga Tatouille. Rafi Tatouille. On est des rats, on est des rats, on est des petits rats. Et on va suivre un cours de ballet. Au revoir. Au revoir, à plus tard. Tu danses avec nous? Tu veux être mon élève et faire le petit rat comme Rafi et Kunga? Parfait, tu n'as qu'à faire comme moi. Mais il faut que tu sois debout. Tout le monde est prêt? Oui. 1, 2, 3, dansons. Le petit rat de l'opéra se tient le dos bien droit. Il ouvre bien grand les bras, tient son tutu comme ça. Le petit rat de l'opéra fait de tout petits pas, 3 de ce côté-là et 3 autres par là. Le petit rat de l'opéra ouvre bien grand les bras, place ses mains comme ça, tourne 2 ou 3 fois. Le petit rat de l'opéra ouvre bien grand les bras, pointe le pied comme ça, puis il salue bien bas. Pas le droit de faire. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'a pas le droit à cause de la barre rouge, comme ça. Je vais faire des courses, Kunga. Oh, papa? Papa?
regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que... mais... Aïe, 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 aïe. Un message de mon ami Bambou. Voyons voir ça. C'est une ballerine et elle danse le ballet, mais il y a là-dedans quelque chose de défendu. Mais quoi? Défense de porter un tutu? Alors peut-être qu'il est défendu d'être une ballerine? Non, on a bien le droit. Alors peut-être qu'il est défendu de faire semblant d'être une ballerine. Bien non, papa. Peut-être qu'on n'a pas le droit de danser le ballet dehors. Ça se peut pas, hein, papa? On a le droit, hein? Mais oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui est défendu d'après toi? Je le sais. Je reconnais la cour parce que, regardez, ça c'est le muret, je l'ai reconnu. Mais peut-être qu'on n'a pas le droit de danser le ballet ici, dans la cour. Ça se peut pas, Rafi, ça se peut pas. Oh, je l'ai! As-tu trouvé, toi? Défense de danser le ballet sur le muret. Et bien sûr, on pourrait se faire mal. Ouais, on pourrait tomber et se casser un os. Ouais, un os de jambe ou un os de bras. Oh, bravo les belles béchamels, bien trouvé. Défense de danser le ballet sur le muret. Et maintenant, je me sauve. Soyez sages, hein? Bye, monsieur papa. Et surtout, ne dansez pas le ballet sur le muret. Bye bye. Rafi, t'as vu? Wow. Mon père a oublié de fermer la porte à clé. Je vais l'ouvrir pour voir. Non, non, Konga, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Ben, parce que on n'est pas supposé. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, il faut pas ouvrir la porte, Konga. Je le sais, mais qu'est-ce que vous faites? Rien, rien. Le papa de Konga a oublié de barrer la porte. Ça veut dire qu'on peut ouvrir la porte? Oui! Non, on peut pas. Oui, bon, regarde, elle est même pas barrée. Regarde. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte. Non! Konga, tu peux pas faire ça! C'est pas grave. Je pense que tu ferais mieux de refermer la porte, Konga. Oh. Bien le droit? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'ouvrir la porte. Konga, si tu fais ça, moi je vais le dire à ta mère et elle va te chicaner. Ah! On n'a jamais le droit de rien faire. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte. On n'a pas le droit de danser le ballet où on veut. On n'a même pas le droit de sortir de la cour. Jamais. Mais c'est parce que c'est dangereux, Konga. Oui, mais moi, je veux le faire. C'est pas dangereux, hein? Je vais pas aller loin. Je vais juste rester là, devant la porte. On n'a pas le droit de jouer avec n'importe quoi. On n'a pas le droit de sauter sur les lits. On n'a pas le droit de sauter sur la tête de l'autre. On n'a pas le droit de tout défaire. On n'a pas le droit de mettre ses mains dans le grille-pain. On n'a pas le droit de se couper un doigt avec les couteaux. On n'a pas le droit de mordiller un fil électrique. On n'a pas le droit de grimper sur le toit. On n'a pas le droit de casser les fenêtres. Quand on est en auto, puis notre fenêtre est ouverte au complet, puis qu'on dit pas à papa puis à maman qu'on va sortir par la fenêtre, puis on est sorti, puis on s'est écrasé. On va se faire chicaner! Mais on n'a rien fait, nous. Ferme la porte, Konga. Venez jouer. Il faut pas
jouer au ballon. Oh, je veux pas jouer. Mais reste toute seule. Tu vas te faire chicaner. C'est tout. Je le sais, Zozo, que j'ai pas le droit de sortir de la cour. Je le sais, bon. Ah! Et... Non! Le ballon! Il est sorti de la cour! Oh non, tu l'as frappé trop fort, Bagrou! J'avais dit de fermer la porte aussi! Je vais aller le chercher! Non, Kunga! On n'a pas le droit de sortir de la cour! Même pas pour aller chercher un ballon! Il est juste là, Rafi, juste là! Non, on va plus loin! Il est dans la rue! Ça va, les enfants? Tout le monde est là, tout le monde est bien, mais... C'est votre ballon, ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu tout un accident, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la rue, votre ballon? Mais pourquoi la porte était-elle ouverte, hein? C'est Bagou qui a frappé le ballon trop fort. Mais c'est Kunga qui a ouvert la porte. Kunga, tu as ouvert la porte de la cour? Non, c'est toi qui avais oublié de la refermer. Quoi? J'ai oublié... Oh! Aïe, 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 quelle gaffe! Oh, est-ce que je peux être dans la lune parfois? Oh, heureusement qu'il n'est rien arrivé. Oh, heureusement que personne n'est sorti dans la rue pour rattraper le ballon, hein? On le sait que c'est dangereux, Monsieur Dundee. On le sait qu'on n'a pas le droit. On n'est même pas sorti de la cour. Kunga... Je voulais aller chercher le ballon. Mais tu sais, Kunga, que c'est très dangereux de sortir de la cour. C'est pas pour rien qu'on barre la porte, hein? Oui, mais elle était pas barrée, papa. Oui, d'accord, elle n'était pas barrée aujourd'hui, mais Kunga, tu sais que tu ne dois pas sortir de la cour, hein? Nous aussi, on lui a dit. On voulait pas qu'elle sorte. Et elle n'est pas sortie, Kunga, Monsieur Bonbon. Elle est restée dans la cour. Elle a seulement ouvert la porte. Kunga, tu es bien chanceuse d'avoir de bons amis qui t'ont empêché de faire une bêtise, hein? Oui. Parce que si j'étais sortie de la cour, si j'étais allée dans la rue, je serais peut-être comme ça. Tout écrapouti. Oui, mais tu n'es pas allé. Heureusement, vous êtes tous restés en sécurité dans la cour et il n'est rien arrivé de mal, hein? Mais notre ballon, lui, il en a eu du mal, Monsieur Bonbon. Il est complètement crevé. On ne pourra plus jamais jouer avec lui. Non. Tu as raison, Bagou. Il est bon pour la poubelle, votre ballon. Mais c'est seulement un ballon, hein? Et puis, un ballon, ça se remplace, mais une personne, non. Il y a un seul Bagou, un seul Tibor, une seule Rafi et une seule Kunga. Et rien ni personne ne pourra vous remplacer. Vous êtes irremplaçable. Oh, les petits champignons qui sentent le bonbon. Après tant d'émotions, que diriez-vous d'une collation? Et ça, doucement, on fait attention. T'arrêtes de faire. OK, on regarde par là-bas. On peut traverser chaque côté. C'est beau, on traverse doucement. On traverse, on fait attention. Et doucement en marchant, comme il faut. Comme il faut. Oh, j'adore le lait. Oui, je suis bien chanceux parce que comme je suis cuisinier, je l'utilise très, très souvent. Et à chaque fois que je me sers du lait pour faire une recette, j'en prends une petite gorgée. Oh, et le lait, j'en mets partout.
J'en mets dans mes sauces, j'en mets dans mes béchamels, j'en mets dans mes petits gâteaux au citron, j'en mets dans mes yogourts et dans mes puddings charmeurs, j'en mets dans les potages aux carottes et les patates pilées, j'en mets dans mes biscuits à l'érable et mes brioches à la cannelle ou je le fouette avec des fruits. Oh, lait aux bananes, lait aux fraises, lait aux miettes de biscuits, tiens. Ah, vous voilà. Tout le monde s'est bien lavé les mains? Oui. Maintenant, mesdames et messieurs, comment prendrez-vous votre lait? À moi, je vais prendre mon lait préféré, s'il vous plaît. Un lait au chocolat. Oh, très bien, très bien. Moi, monsieur le cuisinier, je vais prendre la recette spéciale, là, avec la noix de coco et les bananes. Oh, la spécialité de la maison, lait coco banane. Très bon choix, monsieur. Est-ce que vous avez du lait à la vanille, comme chez Cornemuse? Oh, mais bien sûr, monsieur le tigre. Et un lait à la vanille. Et moi, je vais prendre un lait blanc, s'il vous plaît. Oh, une cliente qui s'y connaît. Et un lait nature pour madame. Eh bien, installez-vous. Je reviens avec le lait, les biscuits et une histoire. Le lait est à votre goût? Oui. Bon, maintenant, dites-moi, connaissez-vous Henriette? Non. Vous ne connaissez pas Henriette, la voiturette? Non. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais vous raconter son histoire. Henriette était une petite mini-voiturette de rien du tout. Elle était plus petite que toutes les autres voitures, elle était minuscule. La petite Henriette s'était retrouvée un jour dans la rue sans trop savoir ce qu'elle faisait là et sans vraiment savoir se débrouiller parmi les grands. Les autres voitures et les camions roulaient beaucoup trop vite. Et personne ne laissait de chance à une pauvre petite voiturette de rien du tout. Oh, Henriette détestait la rue. Oh, ça sentait mauvais, elle étouffait dans la fumée, et puis il y avait tous ces bruits dans ses oreilles. Oh, et puis personne n'était gentil. Henriette devait toujours rester sur ses gardes parce qu'avec ces méchants géants tout autour d'elle, elle risquait à tout moment de se faire écrabouiller. Oh, même qu'un jour, elle a bien failli se faire dévorer par une espèce de gros ogre. Oh, c'était effrayant. Henriette voulait sauver, mais où c'était impossible. Toutes les autres autos devant elle étaient arrêtées. Que faire? Que faire? Que faire? Se demandait Henriette effrayée. Henriette réfléchit très très fort. Puis, elle eut une idée. Elle tourna si haut, grimpa sur le trottoir et se sauva de la rue. Elle roula n'importe où, et le plus vite qu'elle le pouvait. Elle roula et ne s'arrêta que lorsqu'elle fut bien certaine que les grosses voitures de la rue étaient bien loin derrière. Henriette se retrouva dans un endroit bien confortable pour une voiturette. Sous ses roues, il y avait du beau gazon vert et doux et moelleux qui sentait le sucre et les fleurs. Autour d'elle, pas de fumée, pas de klaxon, seulement le bzz-bzz des abeilles et le cui-cui des oiseaux. Oh, et c'est bien agréable ici, se dit Henriette. Je crois bien que je vais m'y plaire. Et elle soupira de bonheur. Puis, c'est une envie irrésistible. Cette bonne odeur de gazon me donne faim, dit-elle. Henriette se mit à dévorer tout le gazon comme une petite ogresse. Oh, comme il avait bon goût, en un rien de temps, Henriette avait mangé toute une lisière de gazon. Je vais vivre ici maintenant, dit-elle. Je suis bien, j'ai de quoi manger, et puis il n'y a personne pour me faire la vie dure. Juste à ce moment,
Une main s'abattit sur elle et l'immobilisa. « Oh, là, quoi encore ?» demanda Henriette. Une grosse voix, plutôt gentille, lui demanda. « Dites donc, mademoiselle la tondeuse, il vous plaît, mon gazon ?» Moi, bégaya Henriette, mais je ne suis pas une tondeuse, monsieur, je suis une voiture. L'homme se mit à rire. Une voiture. Je n'ai jamais encore rencontré de voiture pas plus haute que mes bottes et qui aime manger le gazon. Une voiture. Puis il examina Henriette. Il te manque quelques morceaux, marmonna-t-il, mais tu es bel et bien une tondeuse. C'est à ce moment qu'Henriette comprit pourquoi elle était si malheureuse dans la rue avec les grosses voitures et les camions géants. Vous voulez dire que je ne suis pas une voiture ? Demanda-t-elle. Vous voulez dire que ma place n'est pas dans la rue, mais sur ce gazon ? Exactement, s'exclama l'homme. Alors, si je veux cette cour avec ce gazon, ça pourrait être chez moi ? Demanda encore Henriette. Mais bien sûr, répondit l'homme. Si tu veux, ce sera ta cour, ton gazon, et tu n'auras qu'à le manger quand il sera trop long. C'est ainsi qu'Henriette redevint la tondeuse qu'elle avait toujours été. Elle termina ses jours heureux à se promener sur le parterre en se nourrissant de délicieux gazons, en écoutant le bzz-bzz des abeilles et le cui-cui des oiseaux. J'espère qu'il va aimer son cadeau. Fritz a acheté une nouvelle roue à ratatouille. Et avec une roue comme celle-là, pas de trou. La queue de Ratatouille est en sécurité. Il n'aura plus d'accident. Oh, j'ai entendu parler d'un autre accident, Bagou. Un accident de ballon. Tu étais là, je crois. Oh oui. Et j'ai eu peur, Cornemuse. J'ai entendu l'auto qui faisait... Et bang! L'auto est passée sur notre ballon. Et ensuite, notre ballon, il était tout écrapouti. Comme ça. Oh. Tu sais, mon Bagou, c'est bien dommage pour le ballon, mais je suis surtout contente que personne ne soit sorti de la cour pour essayer de le rattraper, même si c'était bien tentant. Moi aussi, je suis content, Cornemuse. Je voudrais pas être écrapouti comme un vieux ballon. Oh. Toi non plus, hein. Tu fais très attention, j'espère. Hein? Parce que n'oublie jamais, mon petit cœur, qu'un ballon, ça se remplace. On peut en acheter un autre. Mais toi, tu es irremplaçable. Il faut se quitter maintenant. Jusqu'à la prochaine fois. Es-tu prêt pour attraper mes baisers? Oui. Alors aujourd'hui, je t'envoie des beaux baisers en forme de cœur. Parce que je t'aime. À bientôt, mon petit amour. Et surtout, sois prudent.